L'Iran vient de dévoiler le Fatah 2. Ok, Fatah 2. C'est un missile hypersonique iranien avancé dévoilé par le corps de gardien de la révolution islamique. C'est un missile très intéressant. Ça, c'est le successeur du Fatah 1. Le missile est très important pour l'Iran, en effet. L'Iran affirme que ce missile a ses capacités très intéressantes. Quelles capacités? L'Iran affirme que le missile est équipé d'un véhicule plaçant supersonique, hypersonique, excusez-moi, équipé d'un véhicule planant hypersonique capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 15. Et Mach 15, ce n'est pas n'importe quoi. Mach 15, c'est environ 18 500 km/h. La vitesse, 18 500 km/h. Et ce missile est doté d'une grande manœuvrabilité en tentage et en lancer. C'est-à-dire quoi? Quand vous tirez ce missile, ça ne va pas du point A au point 2. Ça va du point A. Avant d'arriver, il y a une manœuvrabilité. Ça peut changer de direction et enfin frapper sa destination. Le Fatah 2 vient d'être dévoilé. On vous le montrera dans les vidéos, en tout cas très rapidement. S'il y a un bureau, il faut le mettre. Le Fatah 2, persan conquérant 2. C'est en démonstration contre les États-Unis, évidemment. Il s'agirait d'une première utilisation opérationnelle rapportée du Fatah 2 en situation de combat. Pour la toute première fois en situation de combat, le Fatah 2 a été dévoilé. Et après les affirmations antérieures, l'emploi du Fatah 1 a été improvisé. Évidemment, c'est pour repousser les États-Unis et Israël. Donc, l'Iran avait démontré de quoi l'Iran est capable. Mais là, il sort les armes dures. Hein, parce que, il faut qu'on se le dise au départ, beaucoup de personnes pensaient que ce serait très rapide. Les États-Unis frapperaient et ce serait fini. Nous savons maintenant que ce n'est pas aussi facile que ça. Les États-Unis essaient de négocier. Mais en essayant de négocier, ils prétendent que c'est l'Iran qui veut négocier. Et l'Iran dit non, nous, on ne peut pas négocier. Okay, Trump voulait faire une exécution rapide. Maintenant, ils se rendent compte que ça ne sera pas aussi rapide qu'on le pensait. Le Fatah 2, c'est hypersonique, avec manœuvrabilité à la fin. Donc, ce n'est pas facile du tout. Numéro 2, l'Iran dénonce les attaques américo-israéliennes contre les écoles et les hôpitaux. Les amis, nous savons très bien que en guerre, il y a des lois, okay? Des règles à règles. Tout à fait. On ne fait pas n'importe quoi à la guerre. Ce n'est pas parce que c'est la guerre qu'il faut exécuter tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est la guerre qu'il faut bombarder n'importe quoi. Il y a des éléments que tout le monde connaît, on ne bombarde pas. Les écoles, les hôpitaux. Okay? Le président iranien a condamné les frappes menées contre les écoles et les hôpitaux par les forces américaines et israéliennes. Les attaques, dit-il, contre les hôpitaux frappent la vie elle-même. Les attaques contre les écoles visent l'avenir d'une nation. C'est insupportable. Voilà ce qu'a déclaré le président Massoud Pezeshkian dans un message. Il dit « cibler des patients okay, et des enfants viole ouvertement les principes humanitaires. Cibler des patients et des enfants, ça ne se fait pas. Le monde doit condamner cela. Voilà ce qu'il dit. L'Iran ne restera pas silencieux et ne cédera pas face à ce crime, a-t-il ajouté. Bon, ont-ils vraiment frappé les écoles? Ont-ils vraiment bombardé les hôpitaux? Point d'interrogation très intéressant. Mais je pense que certaines personnes disent qu'il faut regarder dans le passé. Pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé, n'est-ce pas? Ont-ils raison ou pas? Nous avons vu à Gaza, les écoles bombardées, les hôpitaux explosés. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables de le faire en Iran? Question, on se pose. À vous de nous répondre. Mais est-ce que parce qu'ils ont bombardé Gaza, ça veut sincèrement dire qu'ils ont fait ça aussi en Iran? Question mark. Numéro 3, très intéressant, le CGIR attaque le pétrolier dans les détroits d'Ormuz. C'est-à-dire la garde républicaine, la garde de révolution islamique, affirme avoir attaqué un pétrolier présumé lié aux États-Unis dans les détroits d'Ormuz. Vous connaissez le détroit d'Ormuz, c'est un lieu très important dans la vie courante. Okay? Il y a un pétrolier américain ou lié aux Américains au nom de Atenova a été bombardé. Au moment où nous parlons, là, le pétrolier est encore en train de brûler. Okay? C'est toujours en feu après avoir été touché par 2 drones iraniens, a déclaré le chef du commandement. Okay? Cette force paramilitaire d'élite annonce avoir fermé la voie maritime. Donc, ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Pour ceux qui ne connaissent pas le détroit d'Ormuz, on vous mettra la vidéo tout de suite, c'est très important comme milieu. C'est à partir de là que passe beaucoup du carburant que vous utilisez. Okay? Le détroit d'Ormuz assure le transit d'environ 1/5 du pétrole échangé dans le monde. 1/5, ça passe par là. Parce que quand vous pensez à l'Arabie Saoudite, vous pensez au Qatar, vous pensez à Dubaï et autres, c'est eux qui produisent le plus de carburant. Et c'est à partir de là que ça passe, juste à côté de l'Iran. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le gaz liquéfié en provenant du Qatar et des Émirats arabes unis sera bloqué. Environ 20% de la consommation mondiale quotidienne de pétrole, soit 20 millions de barils, passent par ce corridor. Si l'Iran bloque, c'est votre pain qui coûte plus cher. Si l'Iran bloque, c'est votre viande qui coûte plus cher. Si l'Iran bloque, c'est vos habits, c'est le transport qui coûte plus cher. Pourquoi? Parce que votre viande, vos pains, vos maniocs ont besoin de carburant pour se déplacer du village au marché. Donc, si l'Iran bloque cet endroit, ça sera terrible pour beaucoup de personnes. Numéro 3. Le chef de l'OTAN exclut toute participation de l'Alliance à la guerre contre l'Iran. Le chef de l'OTAN exclut toute participation de l'OTAN à la guerre contre l'Iran. Intéressant ou pas? C'est très intéressant. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a salué l'action militaire américaine. Okay, il a dit,
félicitations, américaine et israélienne, contre l'Iran, tout en excluant que l'Alliance Atlantique rejoigne le conflit au Moyen-Orient. Intéressant. C'est sûr que Trump s'attendait à ce qu'on lui donne le soutien. Enfin, si ça ne marche pas bien, il a toujours eu le soutien nécessaire. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. En tout cas, les Européens disent « niet, on ne va pas participer ». Pourquoi? Parce qu'il est évident, la relation entre Donald Trump et les dirigeants de l'OTAN ne fonctionne pas tout à fait. Il y a un message clair qu'ils envoient là. Situant la situation de l'Ukraine, ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de points. Donald Trump et le chef de l'OTAN, en tout cas les chefs au pluriel, ne sont pas d'accord par rapport à l'Ukraine. Comme Trump a résisté au fait que l'Europe veuille soutenir l'Ukraine dans sa guerre, ok, ils n'ont pas aimé ça. Et maintenant que Trump fait une guerre contre l'Iran et que ça ne marche pas comme il le désire, eux aussi font semblant, ils disent « Félicitations, M. Trump ». Ils s'expriment en disant que c'est vraiment important que les États-Unis agissent avec Israël pour réduire la capacité de l'Iran à développer des capacités nucléaires et balistiques. Il dit c'est intéressant qu'ils font ça. C'est très bien qu'ils veulent réduire les capacités de l'Iran de produire une bombe nucléaire ou des missiles balistiques. Cependant, dit-il, l'OTAN en tant qu'alliance ne sera pas impliquée. Il n'y a absolument aucun plan pour que l'OTAN soit entraînée dans ce conflit ou que l'on fasse partie. Je répète, il n'y a absolument aucun plan que l'OTAN soit entraînée dans ce conflit ou en fasse partie. Voilà ce qu'il a rajouté. Affirmant que certains alliés pourraient soutenir individuellement les efforts américains. Certains alliés, évidemment, il parle ici de la Grande-Bretagne. Okay, la Grande-Bretagne, ils ont présenté à travers le Premier ministre les effets selon lesquels ils vont aider les pays à se défendre. Le Premier ministre britannique a dit que comme nos alliés nous demandent de les défendre contre l'Iran, défendre, comme si c'est l'Iran qui a commencé, nous allons envoyer des jets de combat pour aller tirer, donc détruire les missiles balistiques qui viennent de l'Iran. Donc la Grande-Bretagne va soutenir les États-Unis. Mais l'OTAN dit non, on ne viendra pas. Je pense qu'il y a une leçon très intéressante à tirer de là. Okay? Il y a une leçon très intéressante à tirer de là. Pourquoi? La leçon est simple. C'est-à-dire, quand ton ami est en guerre, peu importe qui ait raison dans cette guerre, tu t'associes d'abord à ton ami et tu poses des questions après. Quand ton ami ou ton frère est en guerre, contre qui que ce soit dans la vie, tu t'associes d'abord à ton ami contre l'ennemi ou la personne qui n'est pas ton ennemi. Ensuite, tu poses les questions. Tu ne viens pas poser les questions avant qu'est-ce qui s'est passé. Non, tu dis, mais non, il faut arrêter, il faut le laisser. Pourquoi vous le prenez comme ça? Et ça, c'est une leçon très importante pour les Africains. Une leçon capitale pour les Africains. Les États-Unis vont en guerre contre l'Iran et ça ne fonctionne pas comme ils attendaient. La Grande-Bretagne dit, nous allons vous aider. La Grande-Bretagne dit, secondo, nous allons ouvrir nos ports ou nos bases aériennes aux Américains pour qu'ils frappent. Pourquoi? Parce que les bases aériennes des Américains au Moyen-Orient n'ont pas été autorisées d'être usitées pour bombarder l'Iran. La leçon est simple. Quand l'Amérique va en guerre, la Grande-Bretagne va aussi en guerre, même s'ils ne sont pas d'accord. Mais pendant ce temps, il y a des Africains, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui se lèvent contre l'oppresseur. Il y a d'autres pays qui insultent tout ça. Il y a d'autres pays africains qui vont même en Europe pour aller demander de l'aide. Aidez-nous à aller bombarder le Niger, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Quand le président Tiani a pris le pouvoir au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les Africains qui sont partis en Europe pour demander de l'aide, leur bénédiction. Disant, nous voulons aller bombarder, nous voulons là, bénissez-nous pour que nous partions. Une leçon ici est très claire. Trump n'est pas tout à fait d'accord avec Steinmeier de la Grande-Bretagne. Trump n'est pas d'accord avec l'OTAN. Mais l'OTAN dit non, on ne viendra pas, puisque toi tu fais comme toi. Steinmeier, qui est la Grande-Bretagne, dit nous, on va venir vous aider. C'est-à-dire, on ne va pas entrer en guerre. Ils disent, on ne va pas entrer officiellement en guerre, mais nous allons vous aider à tirer sur les missiles de l'Iran. Numéro 2, la Grande-Bretagne vient aussi de confirmer qu'ils veulent envoyer des envoyés spéciaux ou des gens d'intervention rapide au Moyen-Orient, spécialement à Dubaï, pour aller récupérer les citoyens britanniques. Des envoyés spéciaux ou des gens d'intervention rapide. La question qu'on pose ici, ces gens-là, ils seront civils ou militaires? C'est des civils qu'on envoie comme envoyés spéciaux ou intervention rapide pour récupérer d'autres civils ou des militaires. Bon, vous pensez que les militaires vont chez UAE pour faire quoi? C'est pour regarder ou pour s'associer à l'histoire? C'est intéressant, ils sont très intéressantes. Nous allons en Turquie. En Turquie, Erdogan, le président, appelle à la fin au bain de sang. Okay? Le président turc a promis d'aider à parvenir à un cessez-le-feu entre les États-Unis et Israël. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous sommes du côté de la paix. Il n'a pas choisi de camp. Nous sommes du côté de la paix, nous voulons mettre fin au bain de sang. Faire cesser les larmes et permettre à nos régions d'atteindre enfin la paix durable qu'elles réclament depuis des années. Voilà ce que Erdogan a dit. Okay? Erdogan entretient de très bonnes relations avec le président Trump, malgré le fait que Erdogan critique avec ferveur Israël très régulièrement. Il dit, nous intensifierons nos contacts à tous les niveaux jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu et que la tranquillité soit rétablie dans notre région, a-t-il ajouté. Erdogan dit, bon, moi je vais essayer de trouver la paix. Puisque vous en êtes incapable, l'Iran refuse catégoriquement de négocier. Après avoir bombardé l'Iran, Donald Trump a rapidement dit, l'Iran veut négocier.
Je vous bombarde, ensuite je dis, vous, en fait, ils veulent négocier. Et nous sommes prêts. C'est une stratégie. Eh bien, l'Iran a dit non, on ne négocie pas. C'est vous qui avez attaqué. Comme vous avez commencé cette histoire, on va finir l'affaire. Continuons. Continuons. Maintenant, la question se pose. Quand une personne est faible, est-ce qu'elle dit on continue la guerre? Quand une personne est faible, dit-elle continuons la guerre? Non. Quand une personne est faible, elle est faible. Quand vous frappez un coup, il s'en dit, ok, cette histoire-là, moi, je ne me sens pas bien, arrêtons. N'est-ce pas? Ben, ce n'est pas le cas. Dans ce cas ici, l'Iran dit continuons cette affaire. Nous, on ne négocie pas. M. Donald Trump, qui voulait gagner très rapidement cette guerre, se voit dans une situation où des pertes américaines sont comptées. Donc, des humains, des Américains, de jeunes, malheureusement, perdent leur vie. Il doit s'excuser et s'expliquer. Et ce n'est pas tout à fait positif pour son mandat ou des élections qui arrivent. Alors, Erdogan dit on veut apporter la paix. Peut-il apporter la paix? C'est une possibilité. Ok, Amnesty demande une urgente enquête sur les morts des manifestations au Pakistan. Ok, voilà, manifestation de morts au Pakistan. Au Pakistan, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui sont parties à l'ambassade américaine, se lever, bousculer, fâchées à cause de ces frappes qui ont été effectuées et qui ont pris la vie du suprême leader. Au Pakistan, il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui le respectent. Ils sont très en colère par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont partis à l'ambassade des États-Unis. En effet, ils voulaient entrer dans l'ambassade. Les militaires sont sortis, ils ont tiré sur eux. Ok, c'est ça. Donc, c'est évident. Quand vous dérangez ici, en fin de compte, vous commencez à déranger tout le monde dans le monde. Voilà ce qu'ils se disent. Ils ont dit la mort des manifestants ou les informations faisant état de l'utilisation des munitions réelles par les forces de sécurité contre ce rassemblement soulève de graves préoccupations quant à un usage illégal de la force. Les manifestants ont le droit de se rassembler pacifiquement, d'exprimer leur dissidence, même dans les moments forts de tension. En période de crise, les forces de sécurité doivent démontrer leur engagement à protéger la vie et à garantir la liberté des réunions pacifiques. Donc, au Pakistan, les Pakistanais sont partis à l'ambassade américaine pour leur dire, on en a marre, ils voulaient prendre l'ambassade. Ils voulaient entrer dans l'ambassade. Donc, c'est intéressant. En récapitulatif, le Fatah 2 a été lancé. Tout premier, un missile hypersonique iranien a été dévoilé par le corps de gardiens iranien. L'Iran affirme qu'elle est équipée d'un véhicule très rapide. Ça peut atteindre de vitesse allant jusqu'à Mach 15. Mach 15, c'est 18 500 km/h. Fatah 2, ça c'est le nouveau modèle du Fatah 1. Et ça peut parcourir jusqu'à 1500 km, capable de déjouer des systèmes avancés de défense antimissiles, tels que le Arrow ou le David Sling, ou les systèmes américains Patriot et THAAD. Donc le Fatah 2 vient d'être dévoilé, les Iraniens ont tiré, ils sont en train de tirer pour l'instant. Voilà peut-être une raison pour laquelle ils ne veulent pas négocier. L'Iran dénonce les attaques américaines-israéliennes contre les écoles et les hôpitaux. Ils disent que les Américains et les Israéliens ont tué 165 personnes et ont blessé 95 personnes dans des hôpitaux et les écoles. Si c'est vrai, c'est inacceptable, ça ne se fait pas, même en temps de guerre. Un pétrolier américain a été bombardé dans le détroit d'Ormuz. C'est toujours en train de brûler au moment où nous parlons. Il vient de bloquer le détroit, personne ne va passer. Le chef de l'OTAN exclut toute participation de l'Alliance à la guerre contre l'Iran. Ils n'iront pas en guerre contre l'Iran. Le chef dit, Mark Rutte, nous saluons l'action américaine et israélienne contre l'Iran, tout en excluant que l'Alliance Atlantique rejoigne le conflit au Moyen-Orient. Nous n'irons pas. Ok? Trump s'attendait, comme d'habitude, ils n'iront pas. Erdogan, le président de la Turquie, dit il faut mettre fin au bain de sang. Il se dit prêt, il dit nous sommes aux côtés de la paix. Nous voulons mettre fin au bain de sang, faire cesser les larmes et permettre à notre région d'atteindre enfin une paix durable qu'elle réclame depuis des années. Voilà ce qu'il a déclaré, il veut partir, discuter avec les Iraniens et les Américains, parce que les Iraniens ne veulent pas écouter les intimidations. L'armée israélienne signale de nouvelles attaques depuis le Liban. Donc le Liban attaque l'Israël pour l'instant. Des alertes ont été déclenchées à Israël. Plusieurs zones israéliennes proches ont été touchées. Amnesty demande une enquête urgente sur les morts des manifestations et des manifestants au Pakistan. Au Pakistan, les gens sont sortis pour aller bousculer l'ambassade américaine pour ce qui s'est passé en Iran. Ils ont trouvé ça inacceptable de tuer un leader comme ça. Et ces personnes ont été massacrées. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va vous emmener du show très régulièrement pendant que ça passe. Regardez notre vidéo prochaine qui arrive. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et pour faire du bon, on va tous faire ça, ok? Faites tout ça avant de partir. Laissez un commentaire. Si vous aimez, dites super. Hein? Si vous n'aimez pas, écrivez médiocre. Comme ça, on saura. Super si vous aimez, médiocre si vous n'aimez pas. Suivez la vidéo qui arrive. À très bientôt. God bless. Pour être craint, il faut des moyens de dissuasion. Actuellement, l'Iran vient de déclarer Fatah 2, qui est un missile hypersonique iranien dévoilé par le corps des gardiens de la révolution islamique. Missile très important et très intéressant, affirme que le missile est équipé d'un véhicule plaçant hypersonique allant jusqu'à atteindre la vitesse Mach 15. Définition de Mach 15, 18 500 km/h. Imaginez-vous seulement à 300 km/h fois 7. Imaginez la vitesse et la précision du missile. Je vous laisse écouter les caractéristiques de ce missile supersonique.
Il s'agit du missile le plus rapide jamais développé par l'Iran, appelé Fatah. Selon Téhéran, ce missile est conçu pour changer les règles du jeu stratégique. Fatah est un missile de moyenne portée, capable d'atteindre environ 1400 km, ce qui place une grande partie du Moyen-Orient à sa portée. Mais ce n'est pas sa portée qui inquiète le plus, c'est sa vitesse. L'Iran affirme qu'il peut atteindre des vitesses hypersoniques dépassant 10 fois la vitesse du son. À ce niveau, le temps de réaction se réduit à quelques secondes. De plus, sa trajectoire n'est pas prévisible, car VAT peut manœuvrer en phase terminale, compliquant fortement son interception par les défenses aériennes. La vitesse de ce missile est tellement rapide que presque aucune armée n'est capable de lire sa trajectoire, ni même de pouvoir riposter ou de contrer en cas de lancement de Fatah 2. Voilà pourquoi le président américain commence à se replier et essaye de faire passer cette faute sur son prédécesseur Joe Biden en affirmant que si les États-Unis d'Amérique ne sont pas en capacité d'avoir plus de munitions, c'est parce que l'ancien président américain a vendu beaucoup d'armes dans son mandat précédent. Un changement de discours, alors qu'au début, Donald Trump nous disait que lui allait éradiquer l'Iran. Maintenant, il se replie et sait qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a commis l'irréparable parce qu'il ne savait pas, plutôt, il ne pensait pas que son adversaire était aussi puissant. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se queda aquí. Sí. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se queda aquí.